Je me cache derrière le logo. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans 72 Sports. C'est l'heure de parler athlétisme avec notre invité exceptionnel puisqu'il s'agit de Cameron Ngo qu'on va retrouver dans un instant. Il est à l'entraînement même. Il nous fait le plaisir d'être avec nous, Cameron Ngo, le Sartois de l'entente Sarthe Athlétisme. Bonsoir Cameron, comment ça va? Bonsoir, mais à la forme et toi? Ça va nickel, merci beaucoup. On voit que tu es à l'entraînement, hein, c'est ça? C'est à Nantes, hein, dans la salle indoor? C'est ça, en direct du stade Pierre Quinon. Du coup, c'est là où je m'entraîne tous les jours. Je m'entraîne à Nantes, c'est ça. Il y a le frère Mathéo qui s'entraîne aussi ce soir ou pas là? Alors, il s'entraînait, on était à l'entraînement tous les deux tout à l'heure, mais là, il a dû partir. Il avait un impératif, mais oui, c'est là où on s'entraîne tous les deux, tous les jours. Ouais, dans cette belle salle à Nantes, du coup, que vous pouvez vous entraîner quotidiennement. Et ça, c'est important quand on fait du sport de haut niveau comme toi, et tu en fais, et tu excelles même dans ton sport. On revient sur ce titre de champion de France acquis il y a quelques jours, une dizaine de jours. C'était à Miramas lors des championnats de France Espoir Indoor, où tu as livré une prestation parfaite pour aller conquérir ce titre. Quel plaisir! Ouais, super content, super content. C'est la première fois que je remporte un titre de champion de France. Je l'ai déjà remporté, enfin, j'ai déjà été deuxième 2 fois en cadet. J'ai été troisième aussi l'année dernière en espoir et là, j'obtiens mon premier titre chez les grands, chez les seniors. Je suis en première année senior. Donc ouais, c'est une consécration, c'est pas une fin en soi, mais je suis très content du travail effectué jusqu'à aujourd'hui et voilà, c'était un championnat maîtrisé du début à la fin. Je gagne ma série, ma demi, ma finale, donc très content, très content. Avec un record personnel en plus à la clé, 7,82, c'est ça, hein? C'est ça, j'ai fait 7,82 en demi-finale et après j'avais comme, consigne, par mon entraîneur, Richard Curzas, le directeur, de la performance, régionale qui m'a dit: «Bah, voilà, si tu veux gagner, il va pas falloir faire de fautes, il faut faire exactement la même chose qu'en demi-finale». Donc j'ai fait exactement la même chose, à peu de choses près, je fais 7,82 en demi et 7,83 en finale, donc sensiblement le même chrono, mais qui me permet de remporter, le titre, de champion de France. Et Cameron, qu'est-ce que ça doit faire du bien de briller à ce niveau, qui plus est après 2 saisons, voire plus chez les juniors qui ont été compliquées notamment et surtout à cause des blessures. C'est ça, le monde de l'athlétisme, il pardonne pas, dans tous les sports, on peut se blesser, mais à l'athlétisme, c'est vrai que c'est très récurrent. On va se blesser notamment, très souvent aux ischio-jambiers, parce que dès qu'on fait du sprint, c'est Ouais. un muscle qui va être, mis en tension très, très souvent. Moi, j'ai pas été épargné par les blessures, j'ai fait, 4 saisons blanches, donc en fait, toutes mes années de junior, j'ai pas pu courir. Donc là où beaucoup auraient abandonné, moi, je savais que j'avais quelque chose à jouer encore, donc j'ai pas voulu abandonner et je suis content d'avoir fait ce choix-là parce qu'aujourd'hui, bah, ça paye et donc j'ai pu me prouver à moi-même que j'étais bien à ma place, donc je suis très content et ça me motive encore plus, pour continuer à m'entraîner dur. Et puis plus récemment, il y a eu les championnats de France élite. Tu as pu les faire avec ton frère Mathéo, qui est parvenu jusqu'en finale, et une belle 8e place, il me semble. Tu y étais également, mais tu n'as pas voulu prendre de risques, hein, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, donc du coup, lors de ma finale à Miramas, quand je remporte le titre, je me suis fait un petit boubou, un léger petit pépin physique, lors de la finale sur la dernière haie, ce qui fait que j'ai pas pu prendre le départ des championnats de France élite la semaine d'après. Mais mon frère, lui, a pu prendre le départ. Il a fait un très, très bon chrono en série, qui lui a permis d'aller en finale, qui lui a permis notamment aussi de se classer, 7e au bilan français, élite cette année. Donc c'est très bien. Comme il disait, ça fait, 4 ou 5 ans d'affilée que maintenant il est dans le top 8 français, dans une discipline en France qui est très, très relevée. Donc voilà, il est satisfait. Lui aussi avait eu des petits pépins physiques en début de saison, donc il finit la saison, en beauté. Oui, il a battu ton record de l'hiver, hein, 7,77, Mathéo. Il t'a chambré un petit peu après avoir pris ton record de l'hiver, là? Alors oui, on en parle parce que c'est vrai qu'on ne fait pas forcément la compétition, mais j'ai beaucoup plus couru que lui cet hiver, notamment parce qu'il avait eu des petits pépins physiques et il a quand même réussi à finir la saison avec un meilleur chrono. Donc c'est vrai qu'on en a rigolé, on se chambre, pas tellement, c'est très gentil, mais Bien voilà, sûr, bien sûr. il m'a dit qu'il a repris sa place de grand frère et qu'il a quand même réussi à finir devant au bilan, mais c'est de bonne guerre, ça nous motive.
On a vu il y a quelques instants des images du meeting de Nantes. Mais justement, on les revoit actuellement où tu prends le départ sur la même course que ton frère. Ça doit être une sensation particulière de courir dans la même course que son frère. Ouais, c'est super. On n'en a pas énormément des compètes, en confrontation, lui et moi, mais quand on en a, on profite. C'est un bon moment, on s'échauffe chacun de notre côté, mais on prend du plaisir parce que c'est vraiment un rêve qu'on avait depuis petit, d'être enfin dans la même catégorie pour disputer enfin les mêmes compétitions. Donc quand on est dans la même course, on pense d'abord à nous, bien sûr, mais après coup, on est très content d'avoir couru ensemble, on est très content l'un pour l'autre, si l'autre il fait une perte. Donc ouais, c'est vraiment un réel plaisir. Matteo Ngo qui a 2 ans, hein, de plus que toi, et je crois que vous avez une très grande relation. Il est important, pour toi, Matteo, ton grand frère dans ta vie, dans ta carrière? Oui, 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 bien sûr, on est très fusionnels. Dans le sport, bah, déjà, on se voit, on a grandi ensemble, on se voit tous les jours malgré voilà, moi, j'ai bientôt 23 ans, il a bientôt 25 et on se voit tous les jours depuis, bah, des années, vu qu'on s'entraîne, depuis des années ensemble. Puis on a beaucoup d'entraînements. On s'entraîne du lundi au samedi matin, on a, heu, 7 à 8 entraînements par semaine, donc on passe vraiment beaucoup de temps ensemble. On part en stage ensemble pour s'entraîner, donc quand on part à l'étranger, aux États-Unis, voilà, des choses comme ça. Les compétitions, donc en fait, on passe énormément de temps ensemble et vu qu'on a les mêmes rêves, concernant ce sport-là, voilà, on partage vraiment beaucoup de choses. Ouais, on le voit justement à l'image, Matteo Ngo, c'était lors d'un jet testé pour vous où j'avais pu tester, le saut à la haie, sur 110 mètres où j'avais pas fait 110 mètres, hein. J'avais pas les capacités physiques pour le faire. Mais tout de même, j'avais réussi à enchaîner 4 pas entre 2 haies, avec distance réglementaire entre chaque haie et j'en suis pas peu fier. Belle Toi, performance. exactement. Quels sont tes prochains objectifs, Cameron? Alors les prochains objectifs là, du coup, ça va être, on va entamer la préparation pour la saison estivale. Donc là, avec mon groupe, on va sûrement partir en stage à l'étranger en avril. On ne sait pas encore où, mais ça peut être La Réunion, donc on va aller chercher le soleil. Le but, c'est d'aller, chercher des températures assez agréables pour que le corps puisse récupérer plus et qu'on puisse s'entraîner plus. Donc on va essayer d'aller chercher et profiter d'un climat favorable, pour s'entraîner dans les meilleures conditions et après il y a la saison estivale qui va arriver. Donc objectif, championnat de France élite, aller chercher une première finale, donc rentrer dans le top 8, des meilleurs français sur la discipline. On est sur une année, on est 1 an avant les Jeux, donc le niveau il est très, très élevé. Mmh. Donc voilà, on va aller chercher, le plus de courses de haut niveau possible. On va essayer de faire descendre les chronos et se faire plaisir et voilà. Avec un double projet pour toi, hein, il y a et le sportif et le scolaire, hein? Oui, on continue les études tous les 2 avec Mathéo. Lui, il vient de finir son master, STAPS, et moi, j'étais, pendant 3 ans en école d'ingénieur à Polytech. Là, je viens de me réorienter. Je fais une formation à distance justement pour pouvoir au mieux concilier, les entraînements qui prennent beaucoup de temps et les études. Mais oui, c'est vrai qu'on continue tous les 2 nos études supérieures. Quand est-ce qu'on te revoit en Sarthe? Je sais que, tu peux aussi fouler les pistes sartoises comme celle de Coulennes notamment, avec, ton club de l'Entente Sarthe Athlétisme. Quand est-ce qu'on te revoit chez nous au Mans ou en Sarthe? Alors tout dépend du calendrier de compétition. C'est vrai que des fois, il y a des interclubs, en Sarthe à Coulennes. C'est arrivé plusieurs fois, donc si les interclubs, sont à Coulennes cet été, on y sera et sinon on revient en Sarthe, notamment pour les journées du club, le Kinder Day, ou des fois on peut leur donner des sessions d'entraînement, aux plus jeunes du club. Donc voilà, il y a plusieurs rendez-vous annuels où on se retrouve sur la piste de Coulennes, avec d'autres athlètes pour faire des interventions. Et peut-être également prochainement, dans quelques années, sur des compétitions en indoor, puisque je ne sais pas si tu le sais, mais Le Mans va bientôt se doter d'une salle indoor d'athlétisme au niveau de l'université. C'est une bonne chose pour notre ville, pour notre département, d'avoir cet outil? Clairement oui, parce qu'avoir un outil, de cette qualité, ça va amener les compétitions et donc la performance et donc du monde, ça va donner de la visibilité et ça va créer des opportunités pour les jeunes, aussi notamment. Parce qu'avoir une salle comme ça, moi je le vois bien la différence ici, c'est que, c'est beaucoup plus propice à créer des futurs athlètes en fait de haut Bien niveau, sûr. d'avoir des installations de qualité. Et on sait tous qu'en Sarthe, ça manque pas du tout de talent. Il y a vraiment plein de gens,
talentueux dans tous les domaines, que ce soit le sport, l'art, ce qu'on veut. Mais je pense qu'il faut juste leur donner la chance et avoir un stade, une piste en salle comme ça. Je sais que les gens qui veulent faire de l'athlé auront leur chance et ça, c'est super. Bah, on espère te voir rapidement donc, dans cette future salle au Mans. Et puis on te souhaite une très bonne saison. Cameron, merci d'avoir été sur LMTV Sarthe. Bonne saison et puis bonjour à Mathéo, évidemment. Salut. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à vous. Au revoir. Dans la quatrième et dernière partie de 72 sports, on parle encore de sport de haut niveau. On ne va pas sauter, mais on va plonger cette fois dans la piscine, dans les différents bassins de 50 ou de 25 mètres avec nos deux invités pour la dernière partie de 72 sports, Elijah Bourgoin et David Vaupré du JS Allonne. À tout de suite.